Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tu me poses assez souvent. L'hypnose et le tabac, ça fonctionne comment et est-ce que c'est vraiment utile? Alors, premièrement, arrêter de fumer, c'est pas seulement une décision, mais c'est un changement profond, un retour à la liberté. Je m'appelle Frédéric Eloi, je suis expert en hypnose et en accompagnement et à la libération du tabac, et cela depuis plus de 15 ans. J'aide les personnes à reprendre le contrôle, à dissoudre en réalité leur dépendance et surtout à retrouver le plaisir de respirer. J'ai créé ma propre méthode. Parce que l'hypnose n'est pas magique, c'est une méthode naturelle, précise et qui agit directement sur le mécanisme intérieur qui crée l'envie de fumer. Beaucoup de personnes en réalité arrêtent en une seule séance. Parce que l'hypnose travaille sur la partie du mental qui gère les habitudes, les automatismes. Et en plus, une chose très importante, elle va travailler sur les émotions. Les bienfaits sont réels, moins de stress, moins d'irritabilité, moins d'envie de fumer, plus calme, plus d'énergie et plus d'envie de liberté. Et les résultats sont clairs. Les personnes qui utilisent l'hypnose ont un taux de réussite bien supérieur aux autres méthodes. Pourquoi? Car ils ne se contentent pas de résister, mais elles transforment leur rapport au tabac. Et dans cette séance, je vais t'expliquer comment fonctionne l'hypnose, pourquoi elle est si efficace et comment elle peut t'aider à te libérer du tabac. Alors d'une manière simple, naturelle et durable. Je t'invite donc pour bien comprendre cette vidéo, c'est de respirer, écoute et laisse ton esprit ouvrir la porte à la liberté et à ce que je vais te raconter. Comme je disais, l'hypnose va aller travailler sur pas uniquement la résistance, mais sur la libération de la dépendance au travers également des émotions. Pourquoi? Parce que une dépendance est en général une béquille que l'on va utiliser pour aller étouffer les émotions du passé. On peut prendre quelques exemples. Le tabac, très souvent, nous permet, inconsciemment, bien sûr, c'est pas un choix conscient, d'aller étouffer des moments où on a été rejeté, où on n'a pas été écouté, des moments où on s'est senti moins aimé. Ça nous donne cette sensation de pouvoir avoir un moment pour nous, où on est plus serein, plus tranquille. Ça nous fait croire que l'on a une liberté de faire ce que l'on veut. Alors qu'en réalité, quand on analyse correctement la situation, on n'est pas libre, mais on est prisonnier. Si j'étais libre, je me libérerais de la dépendance aussi facilement que j'en ai envie. Donc, vous voyez que je ne suis pas libre. Donc, travaillant sur les émotions, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, votre inconscient va aller alléger votre passé, alléger tout ce que votre dépendance essayait d'étouffer, de cacher. Rappelez-vous, notre inconscient, c'est un peu comme une grande bibliothèque, avec plein de livres qui sont restés ouverts, et tous ces livres qui sont restés ouverts continuent à émaner les émotions, les sentiments du passé. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, votre inconscient, il est tellement occupé à gérer votre passé qu'il n'a plus de temps pour gérer votre présent. Et là, il est important d'aller nettoyer le passé, comme je dis souvent, de refermer les livres qui correspondent à votre passé pour permettre à votre conscient de gérer l'instant présent. Et là, on aura de moins en moins besoin de cette béquille parce que on n'aura plus besoin d'aller étouffer des émotions, on n'aura plus besoin de tourner la tête de l'autre côté pour ne pas voir ce qui s'est passé parce qu'on aura métabolisé, on aura assimilé les difficultés et les émotions auront été évacuées. Et là, en créant cette légèreté, en créant ce détachement de ce passé, ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire simplement avoir la bonne distance et ne plus ressentir les douleurs qui nous empêchaient d'avancer. Quand je parle de douleurs, ça peut être également des peurs, des angoisses, des doutes, des manques de confiance. Et là, la cigarette va disparaître d'une manière tout à fait naturelle. En général, une séance d'hypnose suffit, on peut en faire 2 ou 3 après pour aller renforcer le travail qui a été fait. Mais ça, c'est en fonction de comment vous allez vivre votre séance et si vous êtes prêt également dans votre tête, à éliminer cette dépendance. Si vous avez des questions, faites-le sous cette vidéo, c'est essentiel. Et puis, rappelez-vous de vous abonner. Le travail se fait en présentiel ou en visio. Aucune différence de résultat en visio, vous êtes chez vous, tranquille. Il suffit simplement de trouver un moment où vous ne serez pas dérangé. Vous avez toutes les coordonnées pour prendre contact avec moi et puis
les questions sous cette vidéo, d'autres vidéos sur d'autres dépendances. À bientôt. Are you ready? Are you ready?